Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une peinture réaliste. Nous allons dessiner, nous allons peindre de l'eau avec des reflets, l'eau d'une rivière et nous allons voir comment rendre un effet réaliste en peignant de l'eau. Le paysage que je montre là représente la rivière de la Cèze dans les Cévennes, juste à côté des cascades du Sautadé. Vous voyez que j'ai commencé en prenant du bleu assez soutenu et j'ai commencé à créer le ciel. Pour cela, j'ai pris le pastel à plat, j'ai mis des couches de couleurs plutôt à la verticale pour créer le ciel. J'ai fait ça très simplement. Le ciel n'est pas la chose qui doit attirer le plus l'œil, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de trop le détailler. Je l'ai un peu estompé pour que ça reste uniforme, mais après, le type de feuille est fait pour avoir des irrégularités et notamment faire des effets et des reflets pour l'eau. Vous voyez que je commence à prendre plusieurs couleurs. Dans les rivières, vous avez de l'eau qui est bleue par endroits, mais aussi de l'eau qui va ressortir vert, parfois jaune. Cela dépend de la profondeur de l'eau et de ce que vous avez sous l'eau. Donc l'eau n'est pas toujours à faire de manière uniforme et de manière bleue. Vous avez plein de possibilités pour créer de l'eau. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec du vert par devant, du jaune-vert très clair au fond, et j'ai bien mis les couleurs par traînée à l'horizontale. Dans ce dessin qui est assez avancé, je me permets de faire plusieurs éléments à la fois. C'est pour cela que je commence aussi en même temps les arbres au loin et que je superpose les couleurs. Nous savons que les couleurs qu'il y aura dans les arbres au fond se répercutent sur l'eau, c'est le reflet. Donc je me permets d'utiliser les mêmes couleurs. La particularité de ce dessin, c'est que nous n'avons pas un reflet précis du paysage qui est au fond, en arrière-plan, dans l'eau. Ce que nous allons avoir, c'est des irrégularités et des reflets du ciel et des reflets de ce que nous trouvons sous l'eau, des pierres, de l'herbe, etc. en bas. Et c'est la superposition de traînées et de taches de couleurs différentes, vert, bleu, légèrement beige, qui va nous donner l'effet de la rivière et l'effet de l'eau. Vous voyez que j'ai continué, que j'ai avancé. Pour les arbres au fond, j'ai mis une couleur très foncée. Ça nous permet d'avoir une base et nous rajouterons les couleurs claires par la suite dessus. Et je continue par le devant. Sur le devant gauche, nous aurons la jetée, les cailloux. Je me permets de mettre un peu de violet pour colorer cela. Donc je ne fais pas ça trop terne, je mets un peu de marron, je rajoute un peu de violet. Et je prends une couleur un peu plus foncée, qui reste encore moyenne, et je commence à faire les cailloux sur le bord de la rivière. Je continue avec une couleur beaucoup plus claire. Les cailloux, la traînée, la jetée au loin, étaient plus clairs parce qu'il y avait les reflets de lumière. Donc je prends un gris clair et un beige clair et je fais des petites touches. Je fais également l'arbre qu'il y avait sur le côté gauche. De la même manière, je mets une base foncée. Et après, comme vous pouvez le voir, c'est la manière la plus simple de faire les arbres, je rajoute des touches claires. Vous voyez que j'ai commencé en mettant des touches claires, vert assez clair, assez fade, assez froid. Et je rajoute par-dessus, par endroits, des couleurs beaucoup plus chaudes avec un vert jaune. Là, vous pouvez voir que j'ai fait pour l'eau une base très colorée, jaune, vert, orangé. Et avec le pastel bleu, je viens rappeler qu'il s'agit de l'eau. L'eau est de plusieurs couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé en mettant des couleurs qui sont finalement très loin de la représentation que l'on a de l'eau, le jaune en particulier, le jaune orangé. Et après, avec le bleu, je fais des traînées, des reflets. Je les fais bien horizontales qui viennent se chevaucher avec les couleurs vert-jaune. Et c'est cela qui va me créer l'effet de l'eau de la rivière, puisqu'à la rivière, l'eau est légèrement vert, jaune, suivant les rivières auxquelles vous allez. Je rajoute une couleur bleue bien plus claire
pour délimiter et faire ressortir le bleu de l'eau. Et je me permets de continuer les pierres, les cailloux sur le côté. Vous voyez que j'ai pris une couleur beaucoup plus foncée, ça me permet de contraster. Il est important de contraster les dessins pour garder cet effet réaliste. Je n'ai pas pris une couleur terne, j'ai pris une couleur très foncée marron-rouge. Ça me permet d'avoir un dessin coloré. Et j'ai surtout fait le bord des éléments, délimiter le bord des éléments. Ça me permet de contraster et de bien distinguer les différentes choses, l'eau, le bord de la jetée, d'autant plus que les pierres, lorsqu'elles sont légèrement mouillées, proches de l'eau, sont toujours plus foncées. Je rajoute un marron légèrement jaune pour donner du réalisme et je continue avec un pastel cette fois-ci plus dur. C'est un pastel plus dur que j'ai pris qui me permet d'avoir des traits plus précis et je continue à faire ces petits reflets, ces petites irrégularités dans l'eau et en superposant ces petites touches horizontales, je crée la rivière. J'en mets un peu sur le côté droit pour pouvoir uniformiser. J'éclaircis un peu le ciel à ce moment-là, puis je rajoute quelques couleurs que je vais mettre sur l'ensemble du dessin pour uniformiser le paysage. Le dessin est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!